Bonjour à tous, c'est Zouairi Absamed, étudiant Master 1 didactique à l'Université Djilali-Liebus, département de français. Aujourd'hui, je vais analyser la fable de Jeanne de La Fontaine, intitulée Le corbeau et le renard. D'abord, on va parler de logiciel Trop, qui m'a aidé dans mon analyse. C'est un nouveau logiciel de lexicométrie disposant de fonctions puissantes. Il permet une nouvelle approche des textes, littéraire ou historique. Celle-ci ne remplace pas l'étude classique. Aucun logiciel ne peut se substituer à la finesse du cerveau humain. Mais des outils comme Trop donnent un nouveau éclairage qui met en valeur des aspects méconnus des œuvres littéraires et des documents historiques. Maintenant, je vais vous lire la fable. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage, Maître Renard. Par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramas se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépenses de celui qui l'écoute. Les leçons vont bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Maintenant, on passe à les caractéristiques de la fable. Ce texte a les caractéristiques d'une fable. Récit, bref, qui met souvent en scène des animaux auxquels on prête les qualités et les défauts des hommes. Animaux est égal allégorie des caractères humains. L'histoire est simple, il y a une morale. Ensuite, on va parler sur la personnification des animaux. Bien qu'ayant des attributs d'animaux, nom, ramage, plumage, les animaux sont personnifiés. Les animaux sont appelés maître, monsieur, mon bon monsieur. Les animaux parlent. Le corbeau possède un fromage que le renard convoite. Pourtant, ces animaux ne sont pas des mangeurs de fromage. Au contraire de l'homme, les animaux représentent des humains. Le corbeau a des émotions explicites, honteux et confus. Les animaux ont des défauts bien humains. Le corbeau est vaniteux, le renard est flatteur. Troisièmement, un récit plaisant. Musicalité, parallélisme de construction des vers 1 et 2 et 3 et 4. Le dialogue prend une grande place dans cette fable, ce qui la rend vivante et plaisante. Le discours du renard est rythmé. Apostrophe au corbeau et phrase courte et exclamative. Ton ironique envers le corbeau ne se sent pas de joie. Humour, corbeau tourné en dérision, jura, mais un peu tard. Humour, ironie dans les paroles du renard sans mentir, alors qu'il est justement en train de mentir.